Bonjour. Aujourd'hui, ce sera une nouvelle ouverture de colis. Celui-ci m'a été envoyé par Bethesda, que je remercie chaleureusement. En plus, j'attendais ce colis avec grande impatience, puisque j'ai vraiment apprécié l'opus précédent qui était sorti sur la 360 et PS3. Mais de quel jeu s'agit-il dans ce colis? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Allez, on évite de traîner et on ouvre ça de suite. Allez hop, c'est parti. En plus, pour les personnes qui aiment bien ce genre de vidéos, attendez-vous à en voir davantage sur la chaîne YouTube. Même si actuellement, il y a de moins en moins de collectors proposés par les éditeurs. Oui, c'est en fait une édition collector dans ce petit carton. Allez hop, c'est parti. Mais de quel collector s'agit-il ? En plus c'est bien parce que j'avais demandé une version Xbox One et Bethesda ne se sont pas trompés de ce côté là. Regardez-moi ça. Ah, est-ce que vous reconnaissez l'édition collector? Allez hop, on retire ceci. Et voilà. Il est enfin dans ma collection, le collector de Rage 2, une série de FPS post-apocalyptique. J'avais vraiment adoré le premier Rage sur la 360 et également sur la PS3, sachant que ce jeu a été fait par ID Software, c'est-à-dire par les créateurs de Quake et de Doom, des FPS qui ont marqué mon enfance, Doom sur Super Nintendo, le Quake 1 sur la 64, Quake 3 Arena sur la Dreamcast, et même le dernier Doom sur la PS4, Xbox One, celui-ci je l'ai vraiment apprécié. Ah, la dégage. Oui, c'est bon 11 300. Yeah. Et concernant le premier Rage, j'ai adoré l'ambiance, ce côté ultra bourrin que j'ai retrouvé et qui est similaire à Doom et à Quake. Quand je joue à FPS, il faut vraiment que j'ai d'énormes sensations lorsque j'utilise les armes à feu. Et puis, pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez très certainement dû reconnaître une musique que j'utilise souvent dans mes vidéos Fortnite. Écoutez. Et oui, cette musique provient du jeu Rage, un jeu que je referai avec grand plaisir. Entre le mutant Bash TV, donc c'est la télé-réalité de Rage, il y avait aussi le niveau des égouts qui était pas mal, surtout avec la musique, et également l'hôpital abandonné. Là aussi, c'était vraiment un truc de fou. Donc j'espère que je vais retrouver toutes ces sensations dans le deuxième Rage. Mais d'après ce que j'ai pu voir, je me suis pas trop fait spoiler sur les vidéos, j'ai pu regarder un petit peu les images, j'ai comme l'impression que ce Rage 2 est beaucoup plus barré que le premier Rage. Peut-être que ça va apporter plus de qualité au gameplay. Je vous donnerai plus de détails, enfin je vous donnerai un meilleur avis personnel après mon premier live, puisque je vais découvrir avec vous ce Rage 2 en live Twitch. Ça commencera à 20 h ce soir. Et concernant le prochain tournoi Fortnite, puisque je vois à chaque fois je vous le propose tous les vendredis soirs, ce sera très certainement samedi ou dimanche. Mais il y en aura un, je vous le promets. Alors, après avoir enlevé le fourreau, nous avons une boîte assez standard. Allez, on retire ceci. Le petit scotch de garantie, qui prouve que le truc n'a pas été ouvert entre temps. Et nous allons voir le contenu de ce Rage 2. Le premier élément de ce collector n'est autre qu'un poster qui représente l'esprit de ce deuxième Rage. Esprit vraiment barré, rempli de couleurs. Après, je ne sais pas qui sont ces personnages. Peut-être les personnages méchants de ce Rage 2. Nous avons pour continuer des petites notices d'instruction pour les éléments intégrés dans ce collector. Nous avons... Oh, ah, alors ça c'est très joli. Nous avons pour continuer un steelbook. Mais est-ce que le jeu est dedans? Oui, le jeu est dedans. Je vois le sticker de garantie jeu Xbox One. Le Rage 2 est juste là et nous avons un code pour l'édition Deluxe, extension.
une petite notice ici. Et là, il s'agit d'une petite pub pour Wolfenstein Youngblood et Doom Eternal. Ah bah oui, d'ailleurs, en parlant de Doom, celui-ci me tente pas mal. Enfin non, c'est pas qu'il me tente pas mal, il me tente beaucoup. Et j'ai tellement de jeux à jouer, en commençant par ce Rage 2. Ah mais c'est dommage, il va falloir que j'attende jusqu'à ce soir 20h pour pouvoir le découvrir avec vous. Et d'ailleurs, en voyant le design du steelbook, ça me fait un peu rappeler l'ambiance de Mutant Bash TV. Nous avons pour continuer ce qui fait tout le collecteur et nous n'avons rien de plus à l'intérieur. Mais quel est ce gros truc? Pourquoi Bethesda nous propose ceci dans le collecteur? Il y a certainement une explication. Et en plus, c'est quelque chose qui marche à pile. Oula, on nous propose un joli petit truc. Curieux de voir ce qu'il a dans le bide. On va juste enlever les trucs des scotch. Mais vous pouvez également me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de ce deuxième Rage, pour ceux qui l'ont acheté Day One. Mais également, qu'est-ce que vous pensez du premier Rage? Pour les personnes qui ont fait les deux, vous préférez quel Rage? Et si vous n'avez pas aimé ni l'un ni l'autre, dites-le moi surtout. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans ce jeu? Ou alors, qu'est-ce que vous avez vraiment apprécié dans ce jeu? N'hésitez pas à débattre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Une tête qui ressemble à rien du tout. Je sais, je vais chercher un petit peu trop loin, mais on dirait une version post-apocalyptique horreur du personnage à la tête déformée dans les Goonies. Je sais pas comment il s'appelle, justement. Eh mais attendez, ça fait comme un masque. Comme c'est bizarre. Je suis en train de m'éclater avec cet élément de collector. Oh, c'est satisfaisant de se toucher. Oh, quel abruti. À mon avis, c'est quelque chose qui devrait chanter, parler, bouger en même temps. Les trucs de fête foraine. Ah, je suis presque sûr que c'est un bazar provenant du Mutant Bash TV. Il s'appelle The Ruckus Crusher. Et on a besoin de 3 piles AA pour faire fonctionner le bazar. Allez. Bah, je suis sûr que je vais exploser de rire. Ah zut, il me faut un tournevis. Le petit matos nécessaire. Allez, on en prend un compatible. Voilà. Non, c'est pas assez gros. Non, va pas dans le carton du collector, le chat, non. Va-t'en, il va abîmer la boîte noire. Tu pourras t'amuser avec l'emballage si tu veux. Non, va pas dans le fourreau non plus. Que de suspense. Ah, voilà, parfait. On remet le tournevis. Allez, tu sais pas viser? Oh. Ah! C'est bon, j'y arrive. Parfait. Alors, c'est où le bouton power? Juste là. Hi! Salut! Ouais, donc, c'est quoi la suite? Mais encore. Bonjour monsieur, quel âge avez-vous? Allô la Terre? Ici la Lune. Tu chantes comme une grosse daube. Et si je le rallume, est-ce qu'il va dire la même chose? Bonjour. Alors je sais pas si c'est si le truc se met à marcher quand on lui parle ou quand on le touche. Je vais le toucher pour voir. Ah bah il réagit à mon rire. Ouais, mais tu battras pas mon rire démoniaque. En tout cas, j'ai pu vous présenter toute l'intégralité de ce collector, qui comprend le steelbook du collector, on a un très joli poster rempli de couleurs, et nous avons surtout une tête animée qui chante ultra faux, mais qui fait tout le charme de ce collector. On a quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans tous les précédents collectors. Le plus souvent, ce sont des figurines, mais pas des figurines animées et qui parlent en même temps. Donc, de ce fait, ce collector est original grâce à cet élément-là.
Et j'espère que cette nouvelle ouverture de collector vous aura plu. Et comme je vous l'avais annoncé précédemment, nous nous retrouvons ce soir à 20h sur ma chaîne Twitch pour la découverte de ce Rage 2 que j'attendais avec grande impatience. Merci Bethesda pour ce collector. Ciao!